Aussi un petit partage autour des addictions. J'ai eu l'occasion d'aller dans des écoles et cela m'a donné l'idée de faire ceci, tout simplement. Voilà. Alors les addictions, moi j'aime bien une phrase qui est très belle dans la Bible de 1 Corinthiens 10, 23. Tout est permis, dit-on, mais je dis, tout n'est pas bon. Tout est permis, mais tout n'est pas profitable. Et bien souvent dans le monde qui nous entoure, on rencontre plein de choses qui nous donnent envie de goûter, de faire comme expérience, de trouver peut-être le bonheur. On cherche toujours le bonheur, mais il y a parfois un danger à aller dans certaines sphères, dans certains lieux, en goûter certaines choses, qui fait que l'on devient comme drogué de ces choses-là. Ça s'appelle les addictions. Dans le dictionnaire, si on lit bien, il est marqué que c'est une conduite qui repose sur une envie répétée et irrépressible. Irrépressible, ça veut dire qu'on ne peut pas arrêter. Même si on est motivé pour arrêter, même si on fait des efforts, la personne qui est déjà dans l'addiction ne peut pas s'y soustraire. C'est plus fort que lui. Le sujet donc se livre à une addiction malgré la conscience aiguë, donc une grande conscience que ce qu'il fait, c'est un abus et ça lui enlève sa liberté. C'est terrible, ça lui enlève sa liberté. Ça fait vraiment de lui un esclave. Alors, des problèmes qui sont liés à ce genre des addictions, ça va être de l'ordre physique, ça va être de l'ordre psychologique, relationnel, familial et social. Je vais vous montrer un petit film qui est assez connu, qui passe beaucoup sur le net, mais qui explique vraiment ce que c'est l'addiction. Voilà, il fait une première expérience. Voilà. T'as raté le début là. Je vais remettre au début, c'est pas grave. Et on voit ce petit oiseau, voilà, qui est sur le chemin de sa vie. Et en gros, il n'a pas de problème, ça va, il avance. Jusqu'au moment où il y a quelque chose de nouveau qui va apparaître. Alors il va le regarder, il va être étonné, il se demande c'est quoi, mais bon, disons que la tentation n'est pas très grande, donc il arrive à passer outre cette chose qui est devant lui. Là il recommence, et puis là il commence à s'interroger. Qu'est-ce que c'est? Il y en a qui disent que c'est bon, pourquoi pas essayer une fois? Oh, ça a l'air intéressant. Il va goûter. Et la sensation que cela va donner, c'est une sorte de plaisir, de liberté, de bonheur. Pour les drogués, pour le monde du drogué ou de l'alcoolique, c'est plutôt le genre être bien pété, voler, planer. Et voilà. Il a l'air bien. Au départ, rien ne change, tout va bien. Et puis il continue son petit bonhomme de chemin. Et puis il retrouve de nouveau la même tentation, la même occasion de petit bonheur. C'est ce qu'on appelle les illusions. Et là, il est nouveau bien. Oh, il replane, il est nouveau content, la vie est belle. Et hop. Mais, tout doucement, ça dure moins longtemps. Il retombe mal. Le corps commence à avoir des dégâts, tout doucement. Le psychologique, peut-être même le familial. Mais c'est plus fort que lui, la tentation est toujours là, et il court. Allez, encore une fois. Pof! Et là, vous voyez, il est tout jaune. Au début, il était blanc. Il redevient blanc, l'effet s'arrête, mais de moins en moins longtemps. Et il s'abîme de plus en plus. Et il continue, une fois de plus, à goûter à ça. Puis si on va plus loin, directement, on se découvre qu'il est dans le noir, qu'il est de plus en plus difficile à avancer. Et c'est ça, les addictions. Est-ce qu'il en survivra? On n'est pas sûr. En tout cas, la tentation est là.
Alors, il y a des tentations comme ça, c'est l'alcool. Il y a beaucoup de publicité, on voit beaucoup d'alcool, l'alcoolisme. Il y a évidemment beaucoup de dangers avec l'alcoolisme. C'est quelque chose qui est dangereux et qui pourtant peut s'acheter n'importe où. Je vais vous montrer quelqu'un que j'aimais beaucoup quand j'étais jeune. C'est le guitariste de Kiss, Ace Frehley. En 1980, il a fait un énorme accident, tellement qu'il était bourré, il est passé à travers son pare-brise, sa peau a été abîmée, il a failli mourir. En 1996, il est revenu dans le groupe de Kiss, juste pour une tournée mondiale, et il se promenait avec une sorte de gourde dans le dos et une longue paille pour pouvoir boire pendant le concert. Il ne buvait pas du coca, il buvait de l'alcool. Voilà, il est tout le temps bourré, il est tout le temps sous aujourd'hui. Bon, de temps en temps, il fait encore des apparitions, mais voilà. Alors, j'ai des chiffres, hein. Donc c'est pour ça que je vais me promener un peu avec mon petit papier, excusez-moi, mais voilà. L'alcoolisme tue 3,3 millions d'individus par an. Chaque année, 3 millions d'individus meurent. C'est l'équivalent à peu près de toute la Wallonie, ici en Belgique, une de nos régions. Tous les ans, toute la Wallonie meurt à cause de l'alcool. Ce qui donne un mort tous les 10 secondes. Toutes les 10 secondes, quelqu'un meurt. Et l'ONU reconnaît que l'alcoolisme tue plus que le sida, la tuberculose et la violence réunies. Les trois ensemble n'équivalent pas les morts à cause de l'alcoolisme. Alors, ça donne ça. On est lié à cela. On commence à tout doucement être enchaîné par l'alcoolisme. Ensuite, il n'y a pas que l'alcoolisme. Il y a la cigarette. C'est aussi quelque chose qui se vend partout. Souvent, on essaie de faire croire aux jeunes, en tout cas dans certaines générations, c'était le cas, que la cigarette faisait de toi quelqu'un de libre, d'intelligent, de grand, d'émancipé. Mais voilà, chaque année, la cigarette tue 5 millions de personnes à travers le monde. Chaque année, 5 millions de personnes meurent. Moi, quand je témoigne de ma vie, de ce que j'ai vécu, souvent je dis, mes parents, parce qu'ils ont fumé, ils sont morts sans voir mes enfants. Et donc il y a des choix que l'on fait quand on est jeune, qui peuvent avoir des répercussions incontrôlables plus tard. Ma mère pleurait avant de mourir en me disant « Je regrette d'avoir fumé parce que j'aurais voulu voir mes petits-enfants. » Donc si vous fumez, arrêtez, parce que ça tue tant sans cesse. Alors, il y a d'autres choses aussi. Voilà, là les poumons, on pourrait vous montrer des poumons qui sortent du chloroforme. Donc ça c'est les poumons normaux, ça c'est les poumons remplis de tabac. Ma mère, avant de mourir, on lui a perforé, on lui a mis une petite mèche dans ses poumons pour nettoyer, pour qu'elle respire encore. C'est dramatique. Elle ne savait pas se passer de la cigarette. C'est une drogue, mais voilà, 5 millions. Ensuite, il y a d'autres. Ça, c'est les drogues en tout genre. Cannabis, même s'il y en a qui disent que c'est naturel et que c'est bon, c'est de la drogue, parce qu'on manque à un moment donné. Et la cocaïne, l'héroïne, voilà, il y a toutes sortes de choses. Alors, la drogue nous met par terre. Voilà, moi, je suis rentré dans le monde de la drogue. Il n'a pas fallu 5 ans pour que je rentre le soir dans mes escaliers jusqu'à mon lit, tellement que j'étais arrangé, pété, comme on dit. Mais au début, on m'avait dit que c'était bon, que c'était pas grave. C'était chouette. Voilà ce que ça donne. On finit dans le caniveau. Et je vais parfois en prison témoigner, et je rencontre des gens qui ont été jusqu'à tuer des gens pour avoir leur drogue, pour avoir de l'argent. C'est ça, une fois qu'on a la drogue est plus importante, plus vitale chaque jour que manger, boire ou se laver. Voilà, c'est ça. Alors, les drogues, il faut savoir que ça tue 200 000 personnes par an. Ça veut dire une personne, toutes les 3 minutes, meurt, tout le temps. C'est effroyable. Alors, il y a d'autres choses aussi. Le travail. Bien que le travail soit bon et nécessaire, une fois qu'il est bien fait, dans un bon espace, dans une bonne ambiance, le travail nous fait vivre. On gagne de l'argent et c'est normal. C'est dommage qu'on doive gagner de l'argent dans cette vie, mais c'est comme ça. Et donc, le travail, parfois, peut devenir terrible. Simplement parce qu'il est, comment je veux dire, on peut avoir des gens autour de nous qui nous font subir des pressions, des stress. Il faut travailler toujours plus, c'est jamais assez, c'est jamais bien. Et ces gens-là détruisent la vie des pauvres travailleurs. Ils font ce qu'ils peuvent, c'est le harcèlement, l'abus de pouvoir, les pressions, voilà, etc., etc. Mais il y a aussi les gens qui ne savent pas s'arrêter de travailler. Pour eux, c'est leur vie. Voilà. On rencontre parfois des gens qui ont passé leur vie à travailler pour soi-disant rendre heureux leurs enfants. Si les enfants meurent avant qu'ils soient grands, les adultes pleurent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu le temps de s'occuper de leurs enfants. C'est ça, il faut faire un choix. Et donc, souvent, malheureusement, cela nous amène à des dépressions. Les gens souffrent dans les dépressions.
Voilà, ça se soigne, c'est difficile, c'est des sentiments de désespoir, perte de motivation, grande tristesse. Et le travail, s'il est là pour nous aider à vivre, ne doit pas nous détruire la vie. Il vaut mieux arrêter que de finir mal. Il y a le burn-out, on en parle souvent aussi. Voilà. Alors il y a d'autres choses aussi, c'est l'horoscope. L'horoscope. Il y a des gens qui tous les jours vont aller voir leur horoscope, étant convaincus que ça va influencer leur vie. Quand on regarde chez eux, chez les gens qui créent l'horoscope, ils disent que c'est une science basée sur l'étude des astres pour définir la personnalité et la destinée des gens qui les lisent. C'est des devins qui se réfèrent aux éphémérides des planètes. Enfin voilà, on va passer les détails. En tout cas, pour eux, l'horoscope donne une claire vision de notre avenir. Mais cela ne peut pas guider nos actes, ni notre vie, puisque rien des événements que l'on a à vivre ne peut être prédit à l'avance. Donc j'ai toujours la liberté de choisir ce qui est bon dans ma vie, dans ma journée, ou de ne pas le faire. Il y a des gens qui disent un petit peu, quand on va voir chez les psychologues, pourquoi il y a une addiction à ce genre de choses. Ils disent que bien souvent les racines viennent d'un manque de confiance en soi. Ils sont esclaves du besoin d'entendre ce qu'ils doivent faire, par peur de choisir, pour éviter de souffrir. Comment croire quelqu'un que nous ne connaissons pas, qui ne nous a jamais vus, qui va dire que parce qu'on fait partie de tel, par exemple Gémeaux, etc., que automatiquement tous nous allons vivre la même chose. On parle de millions et de millions de personnes, si pas de milliards. Qui peut dire que tous nous allons vivre la même chose? C'est impossible. Alors, il ne faut pas croire cela. Voilà. Ensuite, il y a pire. Il y a les Madame Irma, cartomancie, tout ça. Là, parfois, c'est même avec des esprits, il vaudrait mieux pas rentrer trop là-dedans, mais voilà. Et là, c'est une fois qu'on rentre là-dedans, souvent, ces gens qui ont besoin de ça rentrent dans un véritable enfer. Il n'y a pas de liberté là-dedans. C'est des enfers psychologiques, familiales et financiers. C'est toujours une histoire d'argent. Et il y a une parole de Dieu qui est très forte là-dessus, parce qu'il y a depuis longtemps les gens qui ont besoin d'avoir ce genre de pratique. Et la parole de Dieu nous dit, dans le Deutéronome, quand tu seras rentré dans le pays de l'Éternel. C'est-à-dire, si tu veux vraiment chercher Dieu, et que tu fais l'expérience de Dieu, et que tu goûtes au royaume. Beaucoup de gens vivent à côté du royaume, ils ne savent pas qu'il est là, mais on peut déjà bénéficier du bonheur de Dieu. Ce royaume donc que Dieu te donne, il te demande de ne pas imiter les gens qui habitent dans ce pays, dans le pays qui n'est pas le royaume, là où il y a les abominations. Par exemple, les pratiques d'enchantement. Ceux qui se donnent à maudire les gens, la divination, la magie, les charmes, tous ceux qui ont recours à des évocations, des sortilèges. On est vraiment, voilà. Car l'Éternel a horreur de quiconque pratique cela. Jamais tu ne posséderas le royaume si tu rentres là-dedans. C'est Dieu ou ces affaires-là. Alors, il y a d'autres choses aussi. On peut en continuer. L'Internet. Alors, l'Internet, voilà, c'est bon. On peut aller sur Internet. C'est pas comme les cartomancies, mais là aussi, il peut y avoir une compulsion à aller sur Internet. Je ne peux plus m'arrêter. Et même que je me rends compte que pourquoi j'y vais au fond. Mais voilà, c'est plus fort que moi. J'ai besoin d'être connecté, même si on n'a rien à me dire, même si je n'ai pas de message, j'y vais, et en fait, je perds mon temps. C'est une addiction. Il y a d'autres aussi, les jeux vidéo. Alors les jeux vidéo, c'est chouette, mais encore une fois, si tu joues de temps en temps, ou bien 3/4 d'heure, 1 heure peut-être sur la journée, mais si tu passes des semaines entières, il y a des gens qui vivent avec des jeux en réseau, continuellement ils sont là-dedans. Il y en a qui me disent, moi je fais mes courses, pendant 1 semaine ou 2, et puis je sors plus de chez moi. Comme ça, je joue avec mes amis. Mais souvent, ils me téléphonent en me disant, Stéphane, je suis triste, je suis seul. Je dis, mais si tu passes ta vie devant Internet, comment tu veux trouver des amis? C'est l'un ou c'est l'autre. Alors, il y a l'argent. L'argent est nécessaire, comme je disais là tout de suite, mais c'est dommage. Mais si l'argent devient le moteur de notre vie, nous serons malheureux. L'argent ne comble jamais un cœur, et l'argent ne donnera jamais le bonheur. Alors il y a l'amour. Bien sûr, quand on est jeune, on rêve de plein de choses. Mais si on va trop vite, si on brûle les étapes, qu'est-ce qui se passe quand on a des relations plutôt qu'il ne faudrait pas envie d'avoir parfois des enfants? Parfois on fera l'avortement. C'est quand même tuer quelqu'un, l'avortement, il faut quand même dire les choses comme elles sont. Donc il faut peut-être réfléchir les choses avant. Mais l'amour est bien plus que ça. Donc parfois il vaut mieux rester ensemble longtemps avant de commencer à communier ensemble, si je peux dire ça comme ça. Mais voilà. On peut aussi s'abîmer le cœur, s'abîmer le corps, en allant trop vite dans tout cela. Ensuite, il y a pire, il y a le porno. Alors la pornographie, souvent,
C'est super, on commence à en parler déjà à l'école, 11, 10, 12 ans, et alors on regarde ça. Mais en fait, on peut devenir addict du porno, et c'est une trace indélébile dans notre âme. Jusqu'à la fin de notre vie, on va être perturbé à cause de ces images. Ça, c'est aussi des gens que je rencontre. Quand je regarde dans le catéchisme de l'Église catholique, il y a une très belle petite phrase qui dit que la vue de cela plonge les uns et les autres dans l'illusion d'un monde factice. Un monde factice veut dire qu'il n'existe pas. Souvent, le porno est reflété par des frustrations. On est frustré, alors on regarde ça. On est en manque, alors on regarde ça. Mais à force de regarder ça, on ne peut plus regarder, pour les hommes en tout cas, une femme normalement. On va toujours la regarder en ayant un regard derrière sexuel. Et donc, on va être abîmé. On va abîmer les autres. On ne pourra plus regarder un autre en face en le regardant simplement comme il est. Alors le sommet évidemment du porno, c'est quand on voit la libération de la femme, qu'on a essayé, que des femmes se sont battues pour libérer la femme, pour qu'elle soit égale à l'homme. Parfois il y a eu des excès, l'histoire mon corps c'est mon corps, donc si j'ai un enfant j'en fais ce que je veux. Ça c'est quand même, comme je disais, bon c'est dramatique, mais parfois il vaut mieux adopter que faire l'avortement. Mais aujourd'hui quand on regarde la pornographie, eh ben, la femme c'est quoi? C'est un objet sexuel qui sert juste à compenser les désirs d'un homme tout puissant. Et alors c'est ça que ça frustre beaucoup de gens, de jeunes ou d'adultes, en se disant quand on regarde un homme faire un film pornographique, on pense que c'est un surhomme. Nous on n'est pas comme ça, mais en fait c'est pas comme ça le film. Et les femmes qui sont là-dedans, c'est soumises, c'est souvent des frustrations, c'est souvent des femmes qui finissent dans la dépression. Alors ils sont souriantes peut-être là parce qu'ils sont payés cher, mais après c'est pas la gloire. Il y a des témoignages, il y a des jeunes femmes qui disent un peu ce que c'était ce monde-là. C'est un monde vraiment où la femme ne vaut rien. Alors, est-ce qu'on promeut la pornographie ou bien on renonce à cela aussi? Parce que la pornographie vous tue et c'est très très dur à en sortir. Ça, je peux vous dire, avec les expériences et les personnes que j'ai rencontrées, voilà, c'est un divertissement qui bien souvent n'a comme finalité que la masturbation. La masturbation, c'est égocentrique, c'est le nombrilisme. Ça ne donne pas la vie, ça ne donne pas le bonheur. Ensuite, il y a l'argent facile. Souvent, on nous fait croire qu'il n'y a qu'à acheter l'étiquette machin pour qu'on puisse être riche. Et enfin, on pourra se payer tout ce qu'on veut. Mais c'est une illusion. Il y a les casinos. Combien de familles sont détruites? Je connais des gens qui travaillent là-dedans, qui disent, si tu savais les pauvres personnes que je vois là, tout leur argent part, ils ne sont pas heureux, ils ne gagnent pas. Alors on gagne peut-être une fois, peut-être deux fois. Mais concrètement, si ça existe, c'est grâce à votre argent. Donc n'y allez plus, ils fermeront. Moi je trouve que ça ne devrait pas exister. Ça ne devrait pas être légal, mais ça rapporte de l'argent à l'État et donc on accepte qu'on détruise les familles. Et bien souvent on perd. Alors on gagne une fois, on se souvient de ce qu'on a gagné, tout le temps, mais on oubliera ce qu'on perd. Et le drame, c'est qu'on peut perdre très souvent. Et en fin de compte, on continue à gaspiller notre argent. Et des familles se séparent à cause de ceci. L'appât du gain, la fièvre du jeu, la chance du débutant, voilà. Le fait de gagner produit peut-être une sensation d'euphorie, et c'est ça qu'on veut retrouver, mais malheureusement, on perd plus souvent qu'on gagne. L'anorexie même mentale, on n'est jamais assez bien. On doit tout le temps essayer de se comparer à des personnages qu'on voit à la télévision, qui sont des canons, qui sont, ils doivent être grands comme ça, telle couleur de peau, telle ci, telle là, pas tel poids, tel hanche et tout. Et donc tous les autres à côté, ils se disent, mais je suis moche, moi jamais je ne plairai à quelqu'un. Et donc on fait une anorexie même mentale qui fait que, continuellement, on ne s'aime pas. Mais qui sommes-nous pour juger l'autre qui est en face de nous? On est comme on est. Le bonheur n'est pas dans ce que je vais paraître, mais ce que je vais être. Et le bonheur, il est en nous. C'est quelqu'un, moi je sais que c'est Jésus, mais le bonheur ne se trouvera pas dans tel vêtement, dans telle coupe de cheveux. Non, c'est bien d'être bien habillé, mais ce n'est pas ça qui rend le bonheur. Ensuite, il y a d'autres choses qui semblent très bonnes aussi au début. Le sport. Là, vous avez ceux qui sont comme ça, essayer de faire les oiseaux, à voler. Bon, c'est très risqué. Dernièrement, il y en a 15 qui se sont écrasés tous ensemble à cause d'un coup de vent contre des rochers. Bon, ben voilà, ils sont morts. Bon, ils ont pris le risque, ils ont joué avec leur vie. Peut-être qu'ils ne l'aimaient pas assez. Il y a d'autres, l'escalade. Là, il est sans fil, sans rien, sans filet. Ça donne une super adrénaline, mais concrètement, c'est dangereux. Le saut à l'élastique, c'est super, blame. Bon, on casse son dos, c'est sûr qu'on se remet les os. Concrètement, ben, on risque aussi d'avoir l'élastique qui lâche. Combien sont déjà morts avec ça? Alors, même au niveau médecin, ils disent que le sport nous fait du bien, à tous les niveaux. Mais quand il devient une pratique excessive, sans limite, cela peut devenir une vraie addiction.
Celle-ci, malgré les douleurs, on va continuer. Les dangers, on va continuer. La mort, on va continuer. Mais parfois, on ne meurt pas. On reste handicapé. Et alors, on a le temps d'y réfléchir. Mais vous savez, même quand on meurt, parce qu'on a voulu être jeune, et enfin faire le fanjo, comme on dit chez nous, on laisse des gens qui pleurent derrière nous. Voilà. Et donc, si on regarde bien ceci, l'addiction, c'est un enchaînement. C'est un enchaînement. Et je voudrais vous lire une petite parole de Dieu qui se trouve dans le Nouveau Testament. C'est pour que nous soyons libres que le Christ nous a libérés. Il est mort pour nous libérer. Et il est ressuscité pour nous donner l'Esprit Saint, la nouvelle vie. Alors tenez bon, ne vous mettez pas de nouveau devant le joug de l'esclavage. Et car les tendances de la chair s'opposent à l'esprit. Et les tendances de l'esprit s'opposent à la chair. En effet, il y a un affrontement qui vous empêche de faire tout ce que vous voudriez. Mais si vous vous laissez conduire par l'Esprit Saint, vous n'êtes plus soumis à la loi du péché, de la souffrance et de la mort. On sait bien à quelle action mène la chair. Inconduite, impureté, débauche, emportement, jalousie, rivalité, haine, sorcellerie, idolâtrie, intrigue, division, sectarisme, envie, beuverie, orgie et autres choses du même genre. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, même si tu vas à la messe tous les dimanches, si tu vis cela, si tu commets de telles actions, tu n'auras pas le royaume en héritage. Mais voici les fruits que Dieu te propose à travers l'Esprit Saint. Amour, c'est ça que tout le monde cherche. La joie, que demander de plus? La paix, enfin, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. En ces domaines, la loi n'intervient pas. Ceux qui sont en Christ Jésus ont crucifié en eux la chair et ses passions et ses convoitises. Et n'oubliez pas ce que Jésus nous disait, celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, c'est-à-dire qui renoncera à toutes ces choses de ce monde futile qui ne sont pas des bonheurs, lui, celui qui résistera à tout cela, aura le monde entier comme domaine. Alors, il y a aussi d'autres choses, la dépression, le harcèlement. Parlons du harcèlement. On entend malheureusement souvent des enfants qui se suicident. Voilà. Je vais vous lire ce qui est écrit chez l'ordre des médecins. Le harcèlement. Un enfant sur 10 est victime de harcèlement à l'école. Une minorité d'enfants, régulièrement persécutés par des jeunes du même âge, souffrent à l'école. On ne va pas à l'école pour souffrir, on va à l'école pour apprendre. Je trouve déjà qu'apprendre, tout ce qu'il y a à l'école à apprendre, c'est déjà pas facile. Mais si en plus, on y va en ayant la peur au ventre, parce qu'on sait qu'il y aura toujours un malabar ou je ne sais quoi, une bande de gars qui aiment faire peur à tout le monde, ben, on a un problème pour apprendre. Hein. Après, on peut dire qu'on a des mauvais points parce qu'on n'étudie pas, mais si on a peur d'aller, je peux vous dire, voilà. Alors, les enfants sont victimes d'un harcèlement qui cumule la violence répétée, physique et verbale. D'autres enfants disent être appelés d'un prénom méchant. Oh, c'est facile de se foutre du prénom des autres. Ou ont fait l'objet de rejet, ou ont déjà été frappés souvent, ou très souvent. La violence entre enfants, à connotation sexuelle, ne sont pas rares. Des élèves disent avoir été regardés aux toilettes. Certains ont été forcés de se déshabiller et même parfois d'embrasser un autre enfant. Il y a le vol et le racket. Je ne comprends pas comment un enfant peut souffrir à l'école alors que 2-3 l'embêtent. Tous ceux qui sont à côté devraient se lever et demander et faire quelque chose pour que cela cesse. Parce que quand on perd un enfant à cause de cela, déjà qu'on est bien démunis, mais c'est pas normal. Donc si vous êtes dans ce cas-là, aidez ceux qui souffrent, aidez ceux qui sont persécutés par peut-être 2-3 grands gaillards, mais faites ce qu'il faut pour trouver l'aide extérieure, pour arrêter cela. Il faut éradiquer cela dans les écoles. Et tout ça donne la dépression. La dépression, c'est vraiment un trouble mental. Il y a 350 millions de personnes qui souffrent aujourd'hui de dépression. On pense être dans un monde matérialiste qui donne le bonheur et les gens ne le trouvent pas. Voilà, ça peut être lié au chômage, au deuil, des traumatismes psychologiques. Mais voilà. Et alors il y a tout cela amène à un autre petit panneau, c'est le suicide. Le suicide, il paraît qu'il y a une personne toutes les 40 secondes qui se suicide quelque part dans le monde.
La plupart dans les pays riches, et c'est souvent des hommes. Le suicide n'efface pas la douleur. Le suicide n'est pas une solution. Si on est dans une phase où on n'est pas bien, il faut trouver de l'aide. Il faut peut-être prier aussi, mais il faut chercher peut-être médecin, psychologue, psychiatre, famille, ami, quelqu'un. Parce que quand on se suicide, c'est sûr qu'on laisse beaucoup de souffrance pour les autres. On a parfois l'impression qu'on n'est pas connu, mais bon, après on voit qu'il y a plein de monde qui vient à l'église. Et là, c'est tous ces gens-là qui sont blessés. Et je pense qu'en tant que chrétien, si on fait cela, la vie ne s'arrête pas à la mort. Donc il y a autre chose après. C'est ça. Moi je pense qu'il vaut mieux vraiment trouver la paix dans sa vie. Le jour où on va mourir, bon, on mourra, ça c'est sûr pour l'autre vie, mais la solution du suicide, le suicide n'est pas une solution. Alors comment faire? Voilà. Le suicide n'efface pas la douleur, il la transfère à quelqu'un d'autre. Ne faites jamais cela. Comment faire pour se libérer? Alors il y a un mot qui est très très simple, c'est le sevrage. Il faut rentrer dans le sevrage. Ou bien, en tout cas dans le dictionnaire, il est marqué que le sevrage c'est une séparation. C'est se couper d'eux, c'est se désintoxiquer, c'est enlever la dépendance qui fait que nous sommes esclaves. Drogue, alcool, etc. Il faut tout arrêter. Alors évidemment, c'est dur de tout arrêter pour quelqu'un qui a une addiction. La première chose qu'il a à faire, c'est ne plus aller dans les lieux où il a l'habitude d'aller pour se faire avoir par les addictions. C'est parfois devoir quitter le milieu dans lequel on est. Il vaut mieux renoncer à une bande de copains qui vous envoient vers la mort et rester seul pendant un temps. À un moment donné, vous trouverez d'autres personnes. Et alors, il y a des hôpitaux, il y a des cures, il y a des communautés qui s'occupent pour accueillir des toxicomanes de toutes sortes. Hein, et ils sont là vraiment avec un grand cœur pour pouvoir vous accueillir. Il y a toujours une solution. Mais je peux vous dire que ce n'est pas facile. Mais la vie reprendra toujours le dessus. La seule condition pour que ça marche, c'est que vous ayez vraiment envie de vous en sortir. Parce que personne ne pourra le faire à votre place. Alors, il y en a un qui est mort pour nous. Là, c'est le côté maintenant bon Dieu. Lui, il est mort pour nous donner accès à une vie. Sur la croix, il est mort, non pas parce que voilà, il a perdu, il a raté ce qu'il voulait faire, non. Il a pris sur lui toutes nos souffrances. Chaque fois que nous souffrons, il nous a déjà guéris. Il nous a déjà donné la solution. Alors, parfois on a le nez dessus, on ne s'en rend pas compte. Mais voilà, il y a parfois des choses qui s'arrêtent facilement, d'autres qui mettent parfois 20 ans, pour arriver un jour à dire, voilà, j'ai mis 20 ans, mais j'y suis arrivé. Il faut beaucoup de patience, beaucoup d'humilité. C'est tout, c'est ça le secret. Et le Christ, il nous donne la possibilité de guérir à travers sa mort, parce que tout ne s'est pas arrêté là, il est ressuscité. Et dans sa résurrection, il nous a donné de goûter à sa présence, à sa guérison. Et ça marche. Je voudrais encore rajouter une petite parole de Dieu, parce que je pense qu'elle est toujours vivante et elle peut agir dans nos cœurs. Et c'est dans Romains 8, 12. Ainsi donc, frères, nous avons une dette, mais elle n'est pas envers la chair, pour devoir vivre selon la chair. Car si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si par l'esprit vous tuez les agissements de l'homme pécheur, alors vous vivrez. En effet, tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont enfants de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur, mais vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils. Et c'est en lui que nous crions « Abba, Père ». C'est donc l'Esprit Saint, lui-même, qui atteste à notre esprit que nous sommes ses enfants. Que du bonheur. Et donc, si je pourrais conclure tout cela, ce serait en disant que la seule dépendance nécessaire et vitale que nous avons à avoir dans cette vie est celle envers Dieu. Le suivre, tout lui donner, nous fait vivre dans le bonheur, dans son bonheur, dans la vraie liberté, la paix, la joie, la providence et la sainteté. Et j'aime beaucoup la phrase de saint Augustin qui dit « Aime et fais ce qu'il te plaît ». Elle est à double tranchant, évidemment, parce que quand on aime vraiment, nous ne faisons plus de mal aux autres et à nous-mêmes non plus. Merci pour votre écoute.